Bon, trade recap, ça c'est le trade que j'ai pris un matin, là, puis j'ai win genre 325$ que je n'aurais pas parce que je n'ai plus le compte. Non, le compte funded que j'avais, je l'ai plus parce que j'ai pas. Asti que c'est con. Fallait que je fasse genre une vérification, mettons, pour un payout, puis là, j'étais pas éligible de toute façon, fallait rien que je check. Mettons, je voulais voir c'était quoi, puis là, je fais le truc, puis tout, je mets mon permis de conduire, puis tout, pour dire que c'est bien moi, si. Là, ça me dit, ça demande mon compte, puis tout, je peux plus aller sur aucun onglet, ça dit juste, t'es en dessous de 18 ans, big fuck you. Ben, ça disait pas ça, mais genre, ça dit, t'es en dessous de 18 ans, par tous ces onglets, mais je peux rien faire, j'ai été banni, si. Christ, que c'est con, man. Fait que j'ai passé, ça fait genre depuis le 12 mars, j'ai acheté le compte, me semble que je travaille là-dessus, si je l'ai passé application. En tout, je dois avoir fait à peu près plus de 3000$. Et j'ai touché zéro, man. Asti, en tout cas. Ok, anyway, ça c'est le trade que j'ai rematin. J'ai win parce que bien sûr, je suis le Nested Gold. Fait que en arrivant sur le marché, j'ai un bias neutre. Parce que on était dans un foire bullish gap qui était là. Mais on avait il y avait un unfill forward gap qui était là aussi. Puis là, il y avait comme deux Joes en equity. C'est sûr, il y avait le unfill forward qui était là, les deux. Puis des 1 hour, puis des 15 minutes, plein d'affaires. Mais c'est sûr qu'ici, il y avait on pouvait avoir internal low. Fait que je me disais, si price open higher, manipulé dans le 4 hour, qu'on a une inversion, ben je vais prendre short. Parce que sur le low time frame, on est clairement bearish. Si je vais sur le 15 minutes, puis tout, on fait rien que dropper, dropper, dropper. On a eu tout droppé quand même de 400 points pendant Asian. Là, je me disais, si price open, manipulate higher là-dedans, puis on a inversion, ben parfait, je target l'internal low. Bon Jones en liquidity. Fait que c'était ça. Ou je m'étais dit si price ou si market open lower, swap le low à l'intérieur du forward unfilled gap, ben le forward firewall gap, puis qu'on a une inversion, parfait, je target ça. Que c'était les deux trucs, fait que c'est pour ça que j'avais un neutral bias. Puis finalement, matin, on a manipulé dans un 1 hour infill gap, 1 hour là. Après ça, je pensais peut-être prendre short, puis je me disais, ok, on est manipulé là-dedans. Si on a une inversion, parfait, je vais prendre short pour aller chercher ce lot-là. Mais finalement, je me dis, on va prendre le 3 minutes, mais 5 minutes c'est créé à la dernière. Genre, c'est créé. Fait que je dis, ok, je vais attendre les 5 minutes. 5 minutes, woo, run through mon break-even qui était là. Je fais comme, ok, parfait, je prendrai pas ça. Finalement, j'ai vu qu'on a descendu dans un 15 minutes gap ici. On a un 15 minutes gap avec un internal low en dessous, à l'intérieur et tout. Un low à l'intérieur du firewall gap. Parfait. Que là, ok, on vient de swap là. Ça, tout ce que ça me prend maintenant, c'est juste un inversion. Pour ma confirmation, on peut aller chercher ça. Même de base, j'allais chercher juste ce high là. C'était comme un 1 hour internal high, genre. Et que le prix pouvait potentiellement reversal à cette place-là. Fait que le premier inversion, manipulation de la leg, c'est de ce high-là, tout ce low-là. C'est là la leg qui est descendue ici. Fait que là, j'ai parfait, l'inversion là-dedans est où? C'est là. Boom, on a inverse gap. J'ai enter direct avec stop loss au niveau internal low du 15 minutes. Finalement, on a marqué de me faire stop out, esti. Ben, pas si pire. Il me reste encore, quoi, genre 15-20 points. C'était pas si pire. Puis après ça, on a juste monté, in mon break-even. Puis pourquoi j'ai target one-to-one? Parce que normalement, je targetais ce high-là au début, mais là, à la fin, j'ai descendu à one-to-one de même, puis je suis sorti ici, ce candle-là. On voit pas les flèches parce que il n'y a plus le compte. Normalement, on verrait les flèches où je suis entré puis je suis sorti, mais je suis sorti à ce wick-là. Parce que en même temps de faire la manipulation là, on a créé un 5 minutes unfilled bearish gap. Je me suis dit, fuck, je target one-to-one parce que je sais pas ce que ça va faire. Si mettons price manipulate là-dedans, puis là comme d'effet, genre je target ça ou je target ce high-là, il s'en va là-dedans, il respecte, puis il nous break even. Bon, de la fin, mais on va rien gagné. Fait que j'ai décidé de target one-to-one parce que c'est genre le minimum, mettons. Fait que j'ai dit parfait, je vais mettre break-even une fois que ça va d'être hit, ben même plus haut finalement parce que ça aurait été genre à ça de mon break-even, j'aurais été à genre 2 points une fois que ça aurait été hit. Fait que j'ai mis ça, j'ai mis mon break-even point à un 1 minute internal high, je pense. Il me semble que c'est ça. Ouais, un low à l'intérieur d'un 1 minute firewall gap. Je l'ai mis là. Fait que surtout j'ai descendu mon take profit à 1-to-1 à peu près à cause de tout ça, où le prix pouvait potentiellement reversal. Mais si on n'aurait pas créé de 5 minutes, je l'aurais laissé là, puis TV aurait été smooth. Mais c'est à cause qu'on a créé ça que j'ai décidé de protéger mon capital que j'étais en train de me faire là.
Ça m'aurait fait chier, mettons, que j'aurais target ça, puis je m'aurais fait break-even, parce que on sait jamais ce que le price peut faire. Il peut décider de reversal, swap le lot là, ou créer un SMT, puis décider de faire le move là. Genre, on sait jamais. Fait que c'est ça que j'ai décidé de target. Fait que j'ai gagné comme 325, me semble, c'est ça. Et je peux pas le montrer, j'ai plus le compte là, mais je m'aurais fait en tout genre 20$ piastres aujourd'hui. Vu que mardi, j'ai là c'est un trade. C'était un beau trade. Fait que c'est ça, ça aurait été comme une semaine à 20$, piastres, mais là j'aurais rien là, vu que j'ai plus le compte. Ça fait chier. Faut que je recommence à zéro, faut que je repasse à Nival pis tout, là. Fait que c'est ça, faut que je fasse ça. Fait que ouais, c'était pas mal tout là pour le. On est quoi là? On est 2 mars. 2 avril. 2 avril 2026. Que c'était tout pour le trade recap là. Peace out.